Avant la mise en œuvre à proprement parler, une analyse de notre base d'identité a été effectuée par un cabinet extérieur, ce qui a permis de conforter ou d'améliorer certaines de nos pratiques et procédures. Il a fallu donc modifier et adapter toutes les procédures d'identité-vigilance afin d'être en conformité avec le RNIV et permettre une qualification optimale des INS. Un gros travail de nettoyage progressif de notre base patient était déjà en œuvre de façon régulière bien avant la mise en place du RNIV. Nous n'avons donc pas vécu ça comme un bouleversement de nos pratiques, mais avons grandement apprécié l'homogénéisation des règles au sein des établissements. En ce qui concerne l'approche avec les agents d'accueil, l'équipe est plutôt restreinte du fait de la taille de l'établissement et dynamique. Elle est sensibilisée depuis longtemps à l'importance de l'identité-vigilance, ce qui a été plutôt facilitant dans le déploiement. C'est dans la continuité de tout ce qui a déjà été mis en place concernant les étapes de vérification et de validation des identités. La mise en place a été plutôt simple côté établissement dans le sens où l'accompagnement par notre éditeur, le MIPI, a été efficace. Les outils mis à notre disposition sont vraiment performants. L'INS est parfaitement intégré dans notre module de gestion d'identité et des outils supplémentaires de chargement en masse et de liste de travail permettent un travail plus spécifique en back-office. Les agents d'accueil sont complètement impliqués dans cette démarche. Elles ont complètement intégré le rapprochement de l'INS avec la validation des identités. Des requêtes automatiques sont générées de façon hebdomadaire avec transmission de listes de patients reçus par agent au cours de la semaine pour lesquels l'INS n'est pas encore rapproché. Ensuite, chacun effectue le rapprochement de l'INS et si une pièce d'identité est déjà scannée, l'identité se trouve donc qualifiée. Par ailleurs, en plus de cet aspect purement identité-vigilance, un intérêt complémentaire a été trouvé et est grandement apprécié par les agents d'accueil. Suite au passage aux urgences non suivies d'hospitalisation, il n'est pas rare d'avoir des difficultés à récupérer les droits d'assurance maladie obligatoire et complémentaire de certains patients non connus de la structure. Nous n'avons pas toujours d'agents administratifs présents aux urgences, notamment la nuit et les week-ends. Le travail de récupération de l'INS et par extension de l'immatriculation dans une grande majorité des cas nous permet donc très souvent de faciliter la récupération des droits conjointement avec les outils déjà existants, le CDR et le CDRI. Enfin, la communication avec les usagers s'est faite avec les affiches et flyers mis à notre disposition par l'Agence en numérique en santé. Le déploiement d'INS doit être un objectif collectif. Il faut une dynamique d'ensemble, bien expliquer à chacune des personnes concernées les avantages qui en sont tirés. Par ailleurs, les agents aiment bien avoir régulièrement des tableaux de bord mettant en valeur le travail effectué. Une génération de tableaux de bord est donc effectuée mensuellement pour chaque agent, récapitulant le nombre de patients par statut d'identité, provisoire, récupéré, validé et qualifié. Ça apporte un côté ludique à la chose et donne une visibilité concrète au travail effectué par chacun. Il ne faut pas que le rapprochement de l'INS ne soit qu'une routine s'affranchissant des règles d'identité-vigilance. La facilité technique permettant un rapprochement de l'INS avec un écrasement des traits déjà existants dans la gamme par ceux issus de la base INS impose une vigilance importante et un grand respect des règles. Des écarts peuvent exister parfois et il faut bien avoir à l'esprit que seuls les traits figurant sur le document d'identité sont valides. Je pense notamment aux prénoms composés pour lesquels le risque d'erreur est possible. Alors, la qualification des identités peut se faire en deux étapes. Tout d'abord de façon quotidienne lors de l'accueil du patient pour sa consultation ou son hospitalisation. La pièce d'identité est systématiquement demandée par l'agent d'accueil si elle n'est pas déjà scannée. Les traits sont saisis de façon fidèle, la récupération de l'INS se fait ensuite via un appel au téléservice. Ensuite, de façon hebdomadaire, via les listes automatiques que les agents reçoivent, ça leur permet de récupérer les INS a posteriori, notamment lorsque les patients n'ont pas été vus personnellement. Alors notre projet principal est de remplacer notre DPI qui est vieillissant dans un futur proche. Nous espérons améliorer grandement l'alimentation des DMP et les échanges par messagerie sécurisée avec les médecins extérieurs.